Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. C'est Jésus que nous acclamons. Alléluia. Quand tu acclames Jésus, tu te tournes vers ton voisin, tu dis, je suis en train d'acclamer mon roi, celui qui est assis sur le trône de mon cœur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Alléluia. On aime tellement la présence de notre Dieu. Amen. Voilà, tourne-toi vers ton voisin, ta voisine. Il faut lui dire, on a eu un temps glorieux de veiller. Amen. Quand vous voyez, même ma voix est partie. C'était trop puissant. C'était trop puissant. On a prié. On a prié jusqu'au matin. On était surpris de voir que les gens n'avaient pas sommeil. En tout cas, certaines personnes que j'ai vues n'avaient pas sommeil. Alléluia. Mais même ceux qui avaient sommeil, dans la présence de Dieu, il y a une telle atmosphère, une telle simplicité. Certains dormaient un peu, je les laissais dormir un peu, après ils se réveillaient. Alléluia. Mais vraiment, on a passé un merveilleux moment. Et c'est comme ça, chaque trimestre, on va se retrouver, on va prier. Alléluia. On va dévancer l'aurore, on va prier jusqu'au matin. Alléluia. En tout cas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il y a eu une telle atmosphère, je ressens même encore cette atmosphère maintenant. Je ressens cette atmosphère maintenant. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur va faire avec nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Le Seigneur va nous élever. Le Seigneur va nous donner de rentrer dans des endroits où on ne peut même pas imaginer entrer. Le Seigneur va nous donner de posséder cette terre où il nous a conduits. Alléluia. Ton amen ne me plaît pas, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai dit amen à ta place quand même, ce n'est pas grave. Ton amen est trop... J'ai l'impression que tu dis amen dans le lieu secret. C'est très bien. Là, c'est amen. Tu vois, voilà, là, tu es dans le lieu secret. Alléluia. Mais là, voilà, il faut dire amen pour que ton voisin entende ton amen. Et ceux qui veillent, on leur a donné le nom de veilleurs et veilleuses. Amen. Alors, regarde ton voisin, il faut lui dire... Tu es un veilleur, une veilleuse. Si tu te dis, je n'ai pas veillé, ce n'est pas grave, je proclame sur toi. Tu as veillé, la prochaine veillée, tu seras là. Je prophétise sur ta vie. Il faut prophétiser. C'est le pasteur même qui te dit de prophétiser. Il faut prophétiser. Alléluia. Prophétise sur la vie de ton voisin, ta voisine. Il faut lui dire, tu es un veilleur, une veilleuse. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu. Cette semaine qui va commencer ça commence à partir d'aujourd'hui même, nous entrons dans la dimension de SPAC. Alléluia. Pour nous, SPAC, c'est la nouvelle année en tant que serviteurs et servantes de Dieu. C'est notre année. Alléluia. Et le thème de cette SPAC-là est merveilleuse. C'est combler... je pensais que tu allais dire ça bien fort. Alléluia. Non, ce n'est pas encore trop fort. Combler de grâce. Et quand tu dis ça, tu prophétises sur toi. Je pensais que tu allais répéter encore. Là, tu fais comme moi, Comblé de... Alléluia. Maintenant, tu te tournes vers ton voisin, comblé de grâce. Comblé de grâce. Comblé de grâce. Alors, cette semaine, nous sommes au diapason de SPAC. Il faut t'organiser. Quel que soit ton travail, c'est vrai qu'on est en décalage avec Abidjan. On avait essayé une année de créer un Zoom pour qu'on puisse se retrouver, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de travailler en même temps. Donc, on ne peut pas toujours se retrouver à la même heure. Alléluia. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre la résolution. Voilà, tu vas te tourner vers ton frère et ta sœur à côté de toi. Tu vas dire, à tes résolutions, répondront toujours le succès. Ça veut dire que le succès suit les personnes qui sont... Mais pourquoi tu ne dis pas ça bien? Je pensais que tu allais dire ça même mieux. La dernière fois, le haut de boost qu'on a vu, c'était quoi?
ordonner ta vie. Or, les personnes résolues sont ordonnées. Alors, il faut te dire à toi-même, je prends la résolution de suivre les plénières de SPAC et de suivre tout le programme cette semaine. Il faut que ta maison sache que c'est SPAC pour toi. Il faut que ton voisin sache que c'est SPAC pour toi. Alléluia. Bon, maintenant, si ton conjoint, ta conjointe ne vient pas à l'église, il faut être un peu sage. Il ne faut pas augmenter SPAC comme ça, puis il va entendre jusqu'à même, tu vas le perturber. Il faut être calme. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois prendre cette résolution-là. Les plénières, c'est le matin. Et généralement, avec le décalage, certains seront en train de travailler ou d'autres ne seront pas encore réveillés, tout et tout. Donc, même quand tu vas travailler, que tu peux te connecter, connecte-toi. Alléluia. Mais le mercredi, on se retrouve ici. Alléluia. Au mercredi des grâces. Alléluia. Et on sera comblé de grâce. On va être connecté à SPAC. Alléluia. Et le dimanche qui va suivre encore, on sera connecté à SPAC. Amen. Amen. As-tu pris la résolution? As-tu pris la résolution? J'entends quelqu'un qui est en train de me dire, j'entends ça dans mon cœur. Pasteur, moi, mon téléphone internet que j'ai, il n'y a pas de data dessus. Reçois des data. Mais pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Reçois des data. Au nom de... Moi, j'ai reçu des data. En temps normal, mon abonnement en famille, c'est 50 gigas. Un matin, j'ouvre, je suis à 100 gigas. Je pensais que tu allais te connecter à cette grâce. Mais pourquoi tu ne prends pas cette grâce? Alléluia. Il faut saisir cela. Alléluia. Et tu vas voir que tes datas vont servir à quelque chose. Tu vas te connecter à SPAC. Alléluia. Et après SPAC, SPAC continue encore toujours parce qu'on aura notre Pâques à la fin du mois de mars aussi. Notre culte de Pâques. C'est un culte de célébration. Mais ce jour-là, il faut qu'on vienne avec une tenue spéciale. Tu vas choisir une tenue d'un pays des Amériques. Tu te rappelles, à la traversée, on a prié pour les pays d'Amérique. On a prié pour combien de pays? Celui qui trouve le nombre de pays pour lesquels on a prié, qu'est-ce que je peux lui offrir? Hein? Je lui offre quoi? Je lui offre sa tenue. Quelqu'un dit un boost. Quelqu'un dit une rencontre avec moi. Bon, si dit... Ah, il y a des gens qui sont violents. Il dit inscription face à face. L'inscription fait combien? 590. 490. Chambre double. 800. Bon, vous savez, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je vais offrir la place. Je vais payer pour quelqu'un qui va aller faire face à face. La première personne qui trouve le nombre de pays pour lesquels on a prié. Combien? Bon, je me tourne vers la gauche. Ah! Il y a des gens qui sont en train de prendre leur cellulaire en même temps. Pour voir en Amérique, il y a combien de pays? Comment? Mais oui, les pays, îles, des Amériques. Vous vous souvenez pas de la traversée, on a prié. Les pasteurs se sont succédés. On a prié. Ma fille a dit 25 pays. C'est pas ça. J'ai entendu combien? 40. On dirait que quelque part ici, j'ai entendu une bonne nouvelle. Combien? 37. Combien? 35. 42. Bon, regardez sur vos cellulaires. Regardez sur vos cellulaires. Combien? Non, mais il n'y a plus de recommence, c'est fini. Personne n'a trouvé. Non, c'est pas ça.
Bon, il n'y a plus de récompense, personne n'a trouvé. Oui, ma fille. 50 combien? On dirait que il te manquait la soustraction. C'est ça. Mais il n'a pas trouvé. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, il faut dire booste ta destinée. Alléluia. Alléluia. Alors, ce dimanche-là, tu as le temps de te préparer. Viens avec une tenue, voilà, d'un pays des Amériques, parce qu'on va prophétiser. Alléluia. Et certainement, Dieu va te convaincre que, voilà, peut-être c'est toi qui es le missionnaire de ce pays-là, on ne sait jamais, que Dieu veut envoyer dans cette zone-là. Mais on va prophétiser, parce que pour nous, Pâques, justement, Pâques représente pour nous, voilà, l'envoi, la mission. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Regarde ton voisin, il faut dire, c'est pas grave. Si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Cette grâce, ça va se représenter encore une autre fois. Amen. Dis avec moi, booste ta destinée. Dis plus fort, booste ta destinée. Et depuis le début de l'année, nous sommes en train de voir comment booster notre destinée. Alléluia. Et le boost de ta destinée, c'est tout simplement quelque chose qui vient te pousser à aller au-delà de tes limites. C'est ça un boost. Alléluia. C'est ça un boost. Et cette année est sous le sceau de la grâce, du débordement de la grâce. La grâce, c'est pas seulement une notion. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus est venu avec la grâce. La grâce nous a donné ce que nous avions perdu. On avait perdu le règne de Dieu. L'humanité avait perdu le règne de Dieu. Depuis la création, Dieu nous a donné de manifester son règne parce qu'il a fait de nous son image et sa ressemblance. Tu vois, un être humain est fragile, mais un être humain aussi transporte Dieu. Et donc, c'est dans la fragilité que nous transportons la puissance de Dieu. Mais le péché a fait que l'homme a perdu sa position. La terre devait être dirigée, dominée par chacun de nous. Mais le péché a fait qu'on a perdu notre position. Et Jésus est venu avec la grâce. Il est venu avec la grâce. La grâce que Jésus a envoyée te permet, toi et moi, d'avoir accès à ce que tu as perdu. Te permet de régner là où tout t'empêche de régner. Te permet de te regarder différemment, de te voir différemment. Et vous savez, la grâce, elle est très, 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 très puissante. Parce que Jésus est puissant. Souvent, quand on nous explique la grâce, ou quand tu entends la grâce, parce que c'est tellement galvaudé, on dit la grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Donc, souvent, on ne se rend pas compte que la grâce est une puissance que Dieu a mis entre nos mains. C'est une puissance, c'est une arme extraordinaire. C'est une arme puissante, la grâce. Quand je regarde la parole de Dieu et que la Bible nous dit que Moïse a donné la loi, et quand on regarde la période de la loi, on voit que Dieu accomplissait de grandes choses quand même. Dieu a ouvert la mer. Dieu a délivré son peuple à main forte et à bras étendus. Ils étaient esclaves, Dieu les a délivrés. Tout ça, c'était encore dans la période de la loi. Si on a pu assister à tout ça dans la période de la loi, alors, qu'est-ce que, dans la période de la grâce, on ne peut pas voir? Dans la période de la loi, c'est la mer qui s'est ouverte. Et puis, un peuple est passé, ils ont été délivrés. Dans la période de la grâce, c'est Jésus qui s'est donné. Il n'a pas seulement ouvert la mort, la mer, il est rentré dans la mort. Afin que
des morts rentrent dans la vie. Il a vaincu la mort. Il n'a pas juste vaincu les éléments, il a vaincu la mort pour que nous on puisse rentrer dans la vie. Ça, c'est la grâce. Et c'est cette grâce-là qui nous a communiqué. Moi, j'ai très peur, j'ai plus peur, plus on est en train d'avancer dans la grâce, j'ai plus peur de la grâce que de la loi. Parce que quand la grâce travaillait, il y avait des miracles. Mais la puissance de Dieu n'était pas sur tout le monde quand la loi travaillait. La puissance de Dieu sélectionnait quelques personnes. Quelques personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos frères, les Juifs, ne peuvent pas accepter que Jésus est le Messie. Parce que le Messie ne vient pas pour tout le monde, il vient pour eux. Or, si la grâce vient pour une seule personne, ou bien pour un type d'individu, ce n'est plus la grâce de Dieu. Ce n'est plus la grâce de Dieu. Et donc, dans l'Ancien Testament, c'était la grâce tombe, la loi, l'Esprit de Dieu est sur Moïse. Et Moïse, Dieu choisit quelques personnes autour de Moïse. C'était comme ça. Mais la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris que la chose qui devait venir, c'était la grâce. Mais la loi était juste l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que quand l'esprit qui est sur Moïse quitte Moïse, et puis ça descend sur une personne, ça ne descend pas sur une personne parce que elle est le frère ou la sœur biologique de Moïse. Suivez-moi très bien. Mais ça descend sur la personne tout simplement parce qu'elle travaillait ou elle devait travailler avec Moïse. Donc l'esprit venait sur la personne, pas parce que la personne était née de la même mère, du même père que Moïse, non. Donc le choix n'était pas un choix de sang. L'esprit aussi ne venait pas parce que la personne avait la même compétence que Moïse, non. Donc le choix n'était pas un choix de compétence. Je pensais que tu allais dire à ton voisin, c'était le début de la grâce alors. C'était comme ça la grâce. Aujourd'hui, ce n'est plus quelques personnes. C'est sur tout le monde. La grâce est venue pour nous tous. La grâce est venue pour nous tous. C'est venu pour toi, c'est venu pour toi, c'est venu pour toi, c'est venu pour nous tous. Nous tous, on est sous la grâce. Et quand tu es sous la grâce, tu ne dois pas accepter que le diable ou que quiconque t'emmène à te mépriser, à te rejeter, à t'écraser et à croire que tu n'as pas de valeur. Parce que tu as de la valeur. Mais là où la grâce opère, la grâce a des exigences qui sont encore plus grandes. L'exigence de la grâce que nous avons vu dernièrement le haut, qui est ordonne ta vie. Quand tu obtiens la grâce de Dieu et que tu es conscient de la grâce de Dieu, tu es conscient que tu ne l'as pas mérité. Et quand tu es conscient que tu n'as pas mérité quelque chose, tu ne t'appropries rien. Je croyais que j'étais en train de te parler. Souvent, j'entends les gens dire, ma famille, mes enfants, oui. Mais c'est la grâce.
Parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer en 24 heures. Donc tu ne peux pas t'approprier quelque chose. Même ta santé, tu ne peux pas t'approprier ça. Ce que tu es, tu ne peux pas t'approprier ça. Parce que tu es conscient que c'est la grâce de Dieu. Et quand tu es conscient de ça, tu commences à ordonner ta vie en fonction de la grâce. En fait, c'est la grâce de Dieu qui te permet d'ordonner ta vie. Aujourd'hui, on va voir le S. Mais je te fais un petit résumé du O. Et je te fais une introduction en même temps du S. Dans l'introduction que j'ai faite, tu sauras c'est quoi le S. Tu dois ordonner ta vie. Quand tu es conscient de la grâce, tu es conscient que tu dois ordonner ta vie. Mais quand tu dois ordonner ta vie, tu dois commencer par le commencement. Et par la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est qui? C'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Je disais à quelqu'un, à un couple qui veut se marier, je lui ai dit, vous savez, si vous voulez de la longévité dans votre foyer, il faut que vous sachiez une chose. C'est que l'amour se démontre toujours. Regarde ton voisin, ta voisine. L'amour, ça se démontre toujours. Et je leur ai expliqué, j'ai dit, vous savez comment l'amour se démontre? Vous savez comment l'amour se démontre? L'amour se démontre par le don. Ah, tu pensais qu'il allait te dire autre chose? Ah. Comment on peut savoir que tu aimes ton travail? Comment on peut savoir? Tu peux ouvrir ta bouche et dire, j'aime mon travail. Mais comment on peut savoir que tu aimes ton travail? Comment on peut savoir que tu aimes ton travail? C'est pas ta manière de te donner au travail. C'est tout. C'est comme tu te donnes au travail, on sait que tu aimes ton travail. Sinon, tu peux être assis. En longueur de journée, tu ne fais rien. Tu croises tes pieds, tu es là. Alors là, je vous assure, vraiment, oh Dieu est bon, ma soeur, mon frère. Tu peux passer ton temps à perdre le temps au travail. Ça là, tu n'aimes pas ton travail. Tu aimes tes copains et tes copines, ta famille chrétienne avec qui tu cours tous les jours au travail. Tu les aimes plus que ton travail. Donc comment on sait? C'est par le don. Par le don. Par le don. C'est pour ça que j'aime trop celui qui est venu avec la grâce, Jésus. Il était incompréhensible. Vous savez, la grâce est incompréhensible. Oui, la grâce est très incompréhensible. Tu ne peux pas dire que tu vas t'attendre. C'est pour ça qu'on parle d'étonnement. La grâce va toujours t'étonner. Parce qu'au moment où tu t'y attends, il y a un étonnement qui vient. La grâce étonne toujours. Jésus a étonné les gens. Nous, on pensait que quand il allait venir, la grâce, il allait être... Mais Jésus arrive au temple. Et puis, il observe tous ceux qui vont donner. Puis, il les regarde. Je me suis demandé, les amis, avant, quand je n'étais pas chrétien, c'était un passage qui me fatiguait. Oui, j'attaquais les chrétiens avec ça. Je me souviens. J'étais en 5e. En 5e, ça équivaut à quoi ici? Combien? Secondaire 2. Voilà, j'étais en secondaire 2. Oh, chez nous, secondaire, ça ne fait pas la même chose. Hein. Secondaire, ce n'est pas 5e. Hein. Secondaire, c'est après 3e. Donc, j'étais en secondaire 2. Voilà, j'étais en secondaire 2. Je me souviens, j'avais un ami. Ah. Tous les jours, lui, ces choses-là, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Il donne à Dieu seulement. J'ai dit, oh, arrête-moi ça. Il dit, quel Jésus qui va venir? Puis il m'explique. Il dit, mais quel Jésus qui va venir? Et puis il va s'asseoir, puis il va regarder, il va observer les gens. Qu'est-ce que tu donnes? Et c'est plus tard que j'ai compris ce que ça signifiait. Parce que c'est le même Jésus qui a dit, car là où se trouve. Non, il a commencé d'abord par trésor. Ouais, non. Je sais que toi, tu as envie de commencer par cœur. Mais je t'ai dit ce que lui il a dit, quoi.
Parce que lui connaît. Il ne commence pas par cœur. Parce qu'il sait où on va attraper ton cœur. Il sait c'est où. Il dit là où est ton. Et là-bas se trouve. C'est lui qui t'a créé, non? Il te connaît. Les amis, il te connaît. Donc quand il était en train d'observer, il regardait et il a vu 2 catégories de personnes. Une dame qui est venue donner de son nécessaire. Et un autre qui est venu donner de son superflu. Le superflu, c'est ce que tu donnes, c'est ton reste en fait. Le nécessaire, c'est ta priorité. C'est ta priorité. Et quand Jésus a dit, là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur, il a résolu le problème de l'humanité en une phrase. Les jeudis, je fais les cours sur l'âme, l'école de l'âme. Je t'encourage, il faut te connecter. Parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas t'expliquer en 40 minutes. Il faut te connecter. Mais Jésus a donné la solution la plus extraordinaire à l'être humain. Les amis, avant que je vienne au Seigneur, moi je suis très cartésien. Je suis tellement cartésien que quand tu me regardes même taper mon clavier, tu vas te dire, mais comment le gars il tape son clavier d'ordinateur? J'ai un de mes fils qui a dit, je tape comme un vieux. Je suis comme ça. Donc il est venu et dit, le vieux. Il ne savait pas que c'était comment tu tapais le clavier. Il a dit, tu as vu la manière dont il tape là? Tu sais comment on appelle ça? Tu sais comment on appelle ça? La grâce. Parce que c'est comme ça, il tape. Mais j'ai sorti beaucoup de livres. Toi, tu tapes comment? Tu as sorti combien de livres? C'est comme ça que la grâce travaille. Donc, si tu me vois taper, tu as dit, le monsieur là même là, il vient d'où? C'est comme ça. Vas-y, je calcule, j'analyse tout. Donc, quand j'ai vu ce passage-là, j'ai commencé à analyser. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est comme ça l'humanité fonctionne. Si tu veux que ton foyer fonctionne, c'est comme ça. Si tu veux avoir le cœur libre, avoir un cœur en paix, c'est comme ça. Parce que là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Ça veut dire que si ton trésor, c'est l'argent, c'est que ton cœur sera toujours tourmenté. Toujours. Si ton trésor, c'est tes problèmes, ton cœur sera toujours dans le problème. Si ton trésor, c'est ton mari, ton cœur sera dans le problème aussi. Mais je suis sérieux avec toi. Hein? Ah oui, je suis sérieux avec toi. Trop sérieux même. Il y a des gens, leur trésor, c'est-à-dire que quand il reçoit son argent, il ne pense même pas à Dieu d'abord. Mais comment je vais payer? Je vais faire tout pour Gasparien. Et puis ton cœur est dans les gourmets perpétuels. C'est-à-dire, je traduis en même temps, c'est dans les problèmes, les inquiétudes perpétuelles. Mettez toujours Dieu d'abord. Donc, comment on peut savoir que tu mets Dieu d'abord? Il y a une seule manière de savoir ça. Proverbe qu'on a lu. Honore l'Éternel. En faisant quoi? En lui donnant les prémices de tes revenus. Le matin, quand tu te lèves, il ne faut pas sauter sur ton téléphone. Ton temps, les prémices de ton temps, il faut donner ça à Dieu. Tu vas voir que ton cœur sera sécurisé. Amen. Ça, c'est l'ordre. Ça, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Regarde ton voisin et ta voisine. Il faut lui dire, je sais que toi, tu es ordonné. Je sais que ton nécessaire, tu donnes ça à Dieu. Maintenant, je sais que tu as envie de lui dire, non, sincèrement, je ne t'ai pas ordonné. Hein. Mais je vais le faire maintenant. Les amis, Dieu n'a pas besoin de ce qu'on a. Il a besoin de ton cœur. Mais il sait que pour avoir ton cœur, il doit passer par ce qui est ton trésor. Oui. Sinon, ce que tu lui donnes, c'est absolument rien du tout. C'est rien. Pour ce qu'il est, c'est rien du tout.
Et je disais à ce couple-là, je reviens là-dessus avant de toucher le S. Je disais à ce couple-là, je dis, le secret dans l'amour, dans les... Et je disais ça à l'homme, je dis, n'attends jamais anniversaire de ta femme avant de lui donner des cadeaux. Ne fais jamais ça. Non, ne fais pas ça. Ne fais jamais ça. Ne fais pas ça. Il faut donner cadeau tout le temps. Moi, c'est mon travail. Hein. Tout le temps. Tout le temps. Tu as eu une bonne nouvelle au travail, tu rentres, tu viens un cadeau. Elle a préparé, tu as aimé ça. Tu gardes dans ton cœur. Le lendemain, tu viens avec un cadeau. C'est-à-dire que, parce que quand tu fais ça là, les hommes, ne vous inquiétez pas, je viens ici, les femmes aussi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un homme doit s'occuper de sa femme, ça c'est clair. Je suis encore sur les hommes. Les hommes, même si elles travaillent, que tu travailles. On dirait qu'il a commencé une affaire qu'il ne peut pas terminer. Alléluia. Tu vois, même si tu travailles, qu'elle travaille, même si elle a un plus gros salaire que toi, il ne faut pas faire attention à son salaire. Il ne faut pas faire attention au salaire. Il ne faut pas faire attention à son salaire. Il faut lui donner l'argent de poche. Il faut lui faire des cadeaux, même si tu as le plus petit salaire. Oui, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les femmes. Non, pour vous, c'est tranquille, c'est pas dangereux. Les femmes, même s'il fait tout pour toi, il faut lui faire aussi des cadeaux. Il faut lui faire des cadeaux. Vous savez, un homme, quand on lui fait des cadeaux, là, ne faites jamais attention à ce qu'il a déjà. Parce que nous, les hommes, là, on aime avoir la même chose, même si ça peut remplir nos placards, on aime ça. Donc, oui, tu vois, donc faites les cadeaux seulement. Ça, c'est la manifestation de l'amour. L'amour se donne toujours. Et l'amour donne. Ça, c'est l'amour. Et dans l'ordre, il faut que tu apprennes à donner d'abord à Dieu, ton temps à Dieu, tes talents à Dieu, tes trésors à Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, tout ce que tu fais, il faut le faire pour lui. Si tu vas au travail, apprends à aimer ton travail aussi. Donne-toi dans ton travail. Fais-le bien. Organise les choses. Maintenant, quand tu organises les choses, ça c'était le O. Maintenant, on tombe dans le S. Le S, j'ai envie de te dire, de te donner des indices pour le S. Selon toi, le S, c'est quoi? Servir. Non, ce n'est pas servir. Je vais te donner quelques indices. Le S, c'est la personne qui était à l'origine de la création. Quelqu'un qui a dit... Il te dit comment il se présente dans le livre de la Genèse. C'est lui qui était à la source de la création. La Bible dit que c'est le souffle de Dieu qui était à la base de la création. Alléluia. Et qui a créé l'armée des cieux. C'est le Saint-Esprit. Les amis, le Saint-Esprit est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Je dis bien au-dessus de tous les esprits. Un jour, on va s'asseoir et puis je vais t'expliquer le Saint-Esprit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas te rendre compte que on ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. Et tu vois, quand tu es intime au Saint-Esprit, tu as une assurance que les gens ne comprennent pas. Les gens peuvent te tromper, te rouler, ils sautent dans des sacs de farine seuls. Parce que,
C'est l'esprit qui est à la base de la création du monde. C'est le feu qui sort de Dieu, qui reste allumé dans le temple. Et en plus, il y a le feu qui reste allumé. Maintenant, il y a l'huile aussi qui doit maintenir le feu allumé. Non, tu peux imaginer la chose. C'est le Saint-Esprit, il est dans tout. Mais pourquoi, dans le boost ta destinée, tu dois comprendre l'action du Saint-Esprit? Pourquoi tu dois comprendre l'action du Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 12. Vous savez, Osée 4, verset 6 nous dit quelque chose qui est particulier. Il dit, mon peuple périt, mais j'aime le mot détruit. Il dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque quoi? Il lui manque quoi? Je me suis rendu compte que, les amis, le livre de Jean nous dit qu'on a toute la connaissance possible. Tu as la connaissance. Tu vas à l'école, tu as la connaissance. Il y a des choses que tu ne connais pas, bien évidemment. Si tu ne connais pas, on ne peut pas se plaindre parce que tu ne connais pas. Un jour, tu vas connaître. Mais j'ai compris que ce passage-là, ça est lié à celui qu'on va lire. Dis avec moi. Or, nous. Et puis tu regardes ton voisin, ta voisine dit nous. Nous. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Et tu dis à ton voisin, le monde dans lequel on est, il y a un esprit dedans. Oui, il y a l'esprit du monde. Mais nous, on n'a pas reçu l'esprit du monde. Nous, on a reçu l'esprit qui vient de qui? Qui vient? Mais si on l'a reçu de Dieu, c'est que Dieu voulait qu'on ait quelque chose ou qu'on connaisse quelque chose. Parce qu'il y a un but. Dieu ne peut pas te donner quelque chose sans but. Alors on a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Lis avec moi s'il te plaît. Ah non, tu n'as pas bien lu. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'esprit qui est dans le monde va t'empêcher de connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. On n'a pas dit que Dieu t'a donné tout court. On dit que Dieu t'a donné par... Qu'est-ce que ça signifie donner quelque chose à quelqu'un par la grâce? Ça veut dire que je ne lui donne pas parce qu'il le mérite. Ce n'est pas seulement ça. Mais ça veut aussi dire que je ne lui donne pas selon ses capacités. Ni selon son potentiel, ni selon l'environnement où il est, ni selon ce qu'il connaît ou ce qu'il ne connaît pas. Non, je lui donne ça par ma grâce. Non, tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de te dire. Beaucoup de personnes, leurs rêves s'arrêtent à leur capacité. Leurs rêves s'arrêtent à l'environnement où ils sont. Leurs rêves s'arrêtent aux problèmes qu'ils ont ou aux problèmes qu'ils n'ont pas. Leurs rêves s'arrêtent aux réalités dans lesquelles ils sont. Leurs rêves s'arrêtent là où les réalités les arrêtent. Mais ma Bible dit ceci, que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que je n'ai même pas encore vécu, Dieu me l'a donné déjà, mais par son esprit. Ça veut dire que j'ai besoin du Saint-Esprit pour avoir une connaissance. Tu es là, ça ne va pas dans ton foyer. L'esprit du monde vient te faire connaître que ça ne va pas. Mais le Saint-Esprit doit te faire connaître que vous êtes peut-être limité ici. Mais il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé. Le Saint-Esprit vient pour te faire connaître. On n'a pas dit pour te donner. On dit pour te faire connaître. Je répète.
Le Saint-Esprit vient, pas pour te donner, mais il te fait connaître. Parce que pour lui, c'est important que tu connaisses. Beaucoup de gens connaissent. Mais le problème, c'est qu'ils font ce que Osée 4 dit. Osée 4 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et puis il continue pour dire, parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Ça veut dire qu'ils ne périssent pas parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Ils périssent parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Or, ce que tu rejettes ne peut pas se manifester dans ta vie. Ce que tu acceptes va se manifester dans ta vie. Mais comment tu peux accepter ça si tes yeux physiques ne peuvent pas le voir? Tu te souviens de Hébreux 11 qui te parle de la foi? Tu peux dire ça avec moi, la foi c'est quoi? Assurance des choses. Mais comment tu peux espérer quelque chose? Parce que ce que tu espères, c'est ce que tu ne vois pas. Comment tu peux espérer si tu ne vois pas? Il faut que quelqu'un te le fasse connaître. Le S du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te donne de réaliser les rêves qui te dépassent. Le Saint-Esprit est celui-là qui te permet d'aller où tes forces ne peuvent pas t'amener. Le Saint-Esprit est celui-là qui te permet d'avoir ce que tes capacités ne peuvent pas te donner. Je vous donne l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Zorobabel. C'était un roi. On lui a confié une tâche extraordinaire. Ses capacités ne pouvaient pas l'aider à faire ça. On est en Zacharie 4. Ses capacités ne pouvaient pas l'aider. Il était limité parce que c'était une tâche extraordinaire. C'était une grande montagne devant lui. Une montagne qui ne pouvait pas affronter. Il y a des gens qui traversent des montagnes, qui ont des montagnes devant eux, qui ont des choses, quand ils regardent la situation, ils savent que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Ils ne connaissent personne qui peut les aider. L'environnement où ils sont ne peut pas les aider. Quand ils regardent là où il est, les amis, on a prié lors de la veillée pour les différentes portes. Il y a certaines portes, quand tu regardes, tu te dis, mais comment on peut faire? Comment? Comment? Mais tu dis gloire à Jésus. Il faut dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors cet homme Zorobabel, il avait une grande mission. Mais il ne pouvait pas par lui-même. Alors Dieu touche son serviteur, le prophète, et puis il dit, va dire à Zorobabel. Va lui dire. Parce que Zorobabel n'a pas compris le Corinthien qu'on vient de lire. Qui dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde va te dire, qu'est-ce que tu connais? Quels sont tes mérites? Qu'est-ce que tu peux faire? L'esprit du monde va toujours t'emmener à compter sur toi. Vous l'avez, Zacharie 6. Le prophète est allé dire à Zorobabel, Zorobabel, il y a une grande montagne devant toi. Il y a une situation que tu ne peux pas résoudre par toi-même. Mais ce n'est ni, tu peux dire avec moi? Ce n'est ni par la puissance humaine, ni par les capacités que tu as, ni par les connaissances que tu as, ni par la force que tu as. Mais c'est par qui? C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Mais ça me plaît le verset 7. Lisez avec moi le verset 7. Qui es-tu?
On commence par qui es-tu grande montagne, puis ça termine par quoi? Non, à la fin du verset, c'est quoi? Combien de fois grâce? Ça s'appelle abondance, sur l'abondance des grâces. On dit la montagne, c'est qui? Et puis on te dit, cette montagne, tu ne peux l'escalader, tu peux la détruire que par la grâce de Dieu. Je suis venu te dire que le Saint-Esprit a aussi une dimension en tant que personne où il vient te dire, te faire connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu nous a donné le Canada. Oui. Tu doutes? Mais non, moi je t'ai dit ce que Dieu nous a donné. Toi, il faut dire ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a pas donné ton foyer? Oui ou non? Oui ou non? Qu'est-ce que Dieu t'a donné encore? Il t'a donné ton travail. Il t'a donné quoi encore? Il t'a donné quoi encore? Il t'a donné quoi encore? Ok. Je vais te dire ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné de faire que ta vie puisse compter pour d'autres personnes. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes ont l'impression que quand Dieu dit que tu vas prospérer, c'est pour qu'ils s'asseyent et puis disent, oh, vous avez vu le nombre de maisons que Dieu m'a fait bâtir. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que quand tu t'assois, les amis, une année, c'est pas quelque chose, je disais ça souvent, mais j'ai arrêté même de dire ça depuis un moment. Et le Seigneur m'a dit de recommencer à dire ça. Les amis, une année, quand je venais prêcher, quand ma femme et moi, on avait immigré ici, quand on venait, on n'avait plus nos économies. Donc, on était très trucs. Et quelques mois après, on a dit non, on a les économies, il faut qu'on travaille un peu, on va se débrouiller. On s'est débrouillé. Et quand je venais prêcher, parce qu'il y a un membre de l'église qui m'a fait remarquer ça. Il dit, pasteur, tu as toujours la même veste. Oui, moi j'appelais la veste à mon fils unique. Ah non, ma veste là. Mais je l'ai, elle est là encore, elle est là en mémoire. Un jour, j'ai te sorti la veste là. Puis quand il est venu, quand il est prêché, il dit, je suis un fils unique, tu sauras de quoi il parle. C'était compliqué. J'avais la même chaussure. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand ma femme et moi on s'est mariés, on était galères. Oui, non, on était galères. Mais il y avait quelque chose qu'elle avait remarqué chez moi. Elle ne comprenait pas. Et puis un jour, elle m'a demandé. Pas loin de là où on habitait, il y avait un grand hypermarché. Je n'ai pas fait de publicité. C'est aux deux plateaux, ça commence par S, ça se termine par E. On était dans un petit studio. Le petit studio où on vivait, le petit studio là, quand il pleut, l'eau coule sur nous. Et puis c'est dans la cuisine du studio là. On a mis corde, et puis c'est là-bas qu'on séchait nos habits. Mais il y a une chose qu'elle avait remarqué chez moi. Les week-ends, je suis là comme ça, je lui dis, tu as envie de sortir? Elle dit non, il dit bon, j'arrive, je vais me balader. Et puis je vais dans le supermarché. Puis je me balade, puis je regarde la télévision. Je vais passer 1 heure comme ça, chaque week-end. Ou bien je me lève, je prends un taxi, puis j'arrive dans un quartier, puis je marche dans les rues. Ça me fait mal parce que je me rends compte que l'église est tellement renouvelée, parce que les anciens sont allés ouvrir des champs, qu'il y a des histoires que je ne vous ai pas racontées. Oui. Il y a une nourriture en Côte d'Ivoire qu'on appelle APF, j'aimais ça. Oui, donc j'ai utilisé le mot APF, c'est à checker. Moi, j'ai utilisé APF pour moi. Moi, j'ai mon APF. Vous savez ce que ça signifie APF?
Ceux qui connaissent mes anciennes prédications. Album photo du futur. Oui. Non, oui. Pourquoi? Parce que j'ai lu Jean 16, qui me dit que le Saint-Esprit va venir me conduire dans toute la vérité. En faisant quoi? En m'annonçant les choses. Donc on était dans la galère, mais moi j'aimais mettre devant mes yeux les choses que j'allais avoir devant. Donc je suis là, il dit, tu viens d'où? J'ai dit, je suis allé du supermarché. Ah, mais toi, tu sais qu'on n'a rien dit. Je suis allé créer mon album futur. Photo du... Et puis je mettais ça devant mes yeux. Je mettais ça devant mes yeux. Et un jour, je l'ai dépassé. Il y avait un petit boulot. On me donnait l'argent à compte-gouttes. Et ce jour-là, on m'a donné mon salaire comme on devait me donner pour le mois. D'habitude, on me donne mon salaire fractionné en 4. Ouais. Mais regarde ton voisin, il faut dire, le pasteur ne s'est jamais plaint. Non, je vous ai expliqué que c'est une grâce que j'ai. C'était une grâce. C'est pas, c'est-à-dire qu'en temps normal, quand je regarde, là, souvent il y a des gens qui viennent m'expliquer ça. Je dis, ah, tu arrives à subir ça. Mais moi aussi, j'ai subi ça. Oui. Et ce jour, j'ai reçu mon salaire. Quand j'ai reçu mon salaire, la dîme que j'ai enlevée dedans, ce n'était pas 10%. C'était près de 70%. Quand j'ai dit à ma femme que j'ai enlevé la dîme, elle dit, hey. Regarde, quelqu'un faut dire, les femmes, c'est la voie de la sagesse. Mais ce que mes yeux voyaient, c'était une sagesse supérieure. J'ai dit, ce que j'enlève dedans maintenant, c'est ma dîme d'un salaire. Jusqu'au jour où quand Dieu nous a bénis, le jour où j'ai pris la dîme, et dit, ça me rappelle quelque chose. Et yo, j'ai dit, c'est ça. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas fait connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce, le diable peut te détruire. L'esprit du monde va te montrer le problème. Il va te montrer le présent. Il va te montrer ce qui ne va pas aujourd'hui. Il va te montrer les limitations aujourd'hui. Écoutez-moi très bien, les amis. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez être dans le meilleur groupe possible. Le groupe est bien, vous vous entendez bien. Mais si le Saint-Esprit ne vous a pas fait connaître les choses que Dieu a données au groupe, pour le futur, les problèmes d'aujourd'hui du groupe vont vous détruire. Beaucoup de gens se marient sans savoir et sans connaître ce que le Saint-Esprit a donné à leur foyer par la grâce de Dieu. L'enfant que tu as en main, il est malade peut-être. Il est autiste. Ça, l'esprit du monde te dit constate. L'esprit de Dieu te dit arrête de constater. Il y a une autre dimension. Je vais te montrer qu'à partir de cet enfant-là, des instituts vont aider d'autres enfants. Je vais te montrer qu'à partir de cet enfant-là, des vies vont être converties. Ce qui fait notre différence avec les gens du monde, c'est notre capacité de voir ce qu'eux, ils ne peuvent pas voir. Qu'est-ce que tu vois? Le Saint-Esprit, il nous a été donné. C'est le don de Dieu. Mais souvent, tu oublies que c'est l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi que le Saint-Esprit sait. C'est pour ça qu'il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est celui qui ne peut pas se confier à quelqu'un. Un orphelin, c'est celui qui ne peut pas avoir de conseil de quelqu'un. Un orphelin, c'est celui qui avance sans qu'on le soutienne. Un orphelin, c'est celui qui ne sait même pas sur qui il va s'appuyer. Il dit, je ne vous ai pas laissé orphelin, je vous ai laissé le Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de pleurer, le Saint-Esprit te dit, c'est bien, pleure, mais regarde devant, regarde devant, regarde devant. Regarde devant.
Il y a quelque chose de mieux devant. Ce qui est en train de se passer maintenant, il y a quelque chose de mieux devant. J'ai envie de te dire encore quelque chose d'autre. Je ne vais pas te laisser comme ça aujourd'hui. Je veux te dire quelque chose. Là, comme, s'il vous plaît. Prenez-moi. Le Saint-Esprit vient de mettre ça dans ma tête. Prenez-moi un passage. Jésus. Vous allez me prendre le livre de Juges. Vous allez me prendre le livre de Juges. Seigneur, permets-moi de trouver ça. Vous allez prendre le livre de Juges. Dis avec moi le livre de Juges. Juges 3, versets 1 à 2. Jésus. Et puis on va prier. Il est quelle heure? Il est 55, on va prier. Mais je veux que tu lises ça. C'est dans la Bible, ce que tu vois là, c'est dans la Bible. 1, 2, 3, lisons ensemble. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Verset 2. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et ceux qui n'avaient pas connu la guerre. Dieu dit, je veux qu'ils apprennent à faire la guerre. Laissez quelques ennemis pour eux. Ils vont apprendre. Mais quand toi tu vois les ennemis, tu penses que Dieu est contre toi. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais à Dieu? Tu n'as rien fait. Il est en train de te former. Parce que demain, tu vas être une solution pour plusieurs. Laisse le Saint-Esprit ouvrir tes yeux. Laisse le Saint-Esprit ouvrir tes yeux. Tu dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à mon foyer? Arrête. Tu regardes trop l'homme. Tu regardes trop la femme. Oublie-les. Lève les yeux. Papa, qu'est-ce que tu veux me montrer? Il dit, ma fille, si tu ne travailles pas cette dimension, demain, tu ne peux pas être une bénédiction pour plusieurs. Tu ne peux pas. Papa, depuis, je ne sais pas, il n'y a pas d'enfantement dans le foyer. Je ne comprends pas. Oh Jésus, je ne comprends pas. Il dit, je sais ma fille, je sais. Mais si ça prend du temps, tu ne sais pas. C'est parce que celui qui doit sortir de toi, c'est un Samuel. Tu ne sais pas que c'est un Samuel. Il faut que ça prenne le temps parce qu'il est en train d'être formé par tes prières, tes intercessions. Tu es en train de gémir, il est en train d'être formé. Tu es en train de pleurer, il est en train d'être formé. Parce que le Samuel, lorsqu'il viendra, il sera une bénédiction pour le peuple. Laisse-le se former. Laisse-le se former. Tu pleures, il dit laisse, pleure. Mais il est en train de se former. On galère aujourd'hui. Oublie la galère. Ce n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en nous? Qu'est-ce qu'il veut faire pour que demain, on puisse aider des multitudes? C'est dans cette galère que j'ai compris le livre que je vous ai écrit, Créateur de richesse. C'est dans cette galère-là. Et aujourd'hui, ça peut être une bénédiction pour plusieurs. Quand je regarde le parcours de notre Père spirituel, lève-toi, on va prier. Il a souffert. Il y a des choses qu'il a traversées. Bientôt, c'est le jubilé. C'est 50 ans. Près de 30 ans de ministère. Il a traversé des choses. Mais c'est des victoires qu'il a eues aujourd'hui. On peut dire que nous, on peut marcher avec des victoires parce qu'il a eu certaines victoires. Il y a des victoires que tu es en train d'avoir aujourd'hui pour tes enfants demain. Et lève la voix avec moi. Prie. Demande au Saint-Esprit de te faire connaître les choses que papa t'a données par la grâce. Et le Saint-Esprit va te dire, le foyer dans lequel tu souffres, je te l'ai donné par la grâce. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Il va dire la situation que tu traverses. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Parle à papa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Dans la Genèse, tu es l'esprit de la création, l'esprit des faibles commencements, l'esprit qui change le nom, l'esprit qui donne des rêves,
Dans l'Exode, tu es le feu du buisson ardent. Ah, le feu qui ne se consume pas. Tu es l'huile précieuse. Tu es celui qui donne l'expertise. Tu es celui-là qui pousse à l'action. Dans le Lévitique, tu es le feu qui jaillit de la présence de Dieu et qui consume le sacrifice. Ah, tu es l'huile qui devait garder la lumière des lampes allumées. Dans le livre des Nombres, tu es celui-là qui... Saint-Esprit, dans le livre des Nombres, tu es celui-là qui te donne de porter le fardeau du leader. Tu es l'esprit qui nous donne de comprendre la vision d'un leader que tu as placé sur nous. Tu es l'esprit qui nous donne d'être impacté par le leader que tu nous as donné. Mais tu es l'esprit aussi qui nous donne de servir. Saint-Esprit, dans le livre de Deutéronome, Saint-Esprit, tu es la colonne de feu à la nuit et tu es la colonne de nuit et le jour. Saint-Esprit, toujours dans le livre de Deutéronome, tu es celui qui donne la prospérité. Oui, parce qu'on dit que Hazer, le peuple d'Hazer, avait les pieds dans l'huile. C'est le symbole de la prospérité. Il s'agit de l'esprit le plus puissant. Et c'est cet esprit que Dieu nous a donné par grâce. Il est devenu notre consolateur, notre ami de tous les jours. Ah, celui qui nous aide, celui qui nous soutient. Il n'est pas seulement une entité, non, il est aussi une personne. Il est la personne de la Trinité, la personne qui est venue nous consoler, la personne qui est venue te consoler quand ça chauffe sur toi. Quand c'est difficile, il te console en te montrant les choses à venir. Il dit rêve un peu, regarde devant, il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Ne t'inquiète pas, même si aujourd'hui tu sèmes avec des larmes, ne t'inquiète pas. Je suis l'esprit de la moisson. Je te montre la moisson qui va s'en venir. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Dans le livre de Josué, il est celui qui permet de percer. Il est celui qui donne le discernement. Dans le livre des Juges, il est celui qui nous donne les capacités de leadership. Il est celui qui nous donne de faire des conquêtes. Dans le livre de Ruth, il est celui qui est à l'origine de l'adoption. Ah, dans le livre de Samuel, 1er Samuel, il est celui qui est à l'origine de l'appel. Dans le 2e Samuel, il est celui qui nous parle de nous. Dans le livre des rois, il est la voix de notre conscience. C'est le Saint-Esprit. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il est là. Il est l'esprit de Jésus. Il est l'esprit qui a soutenu Jésus. Il est l'esprit qui a donné une vision à Jésus. Il est l'esprit qui a montré à Jésus à l'âge de 12 ans qu'il devait servir le Père. Il est l'esprit, oui, pendant que Jésus était en train d'être charpentier, pendant qu'il frappait des clous, il se blessait par moments. Il est l'esprit qui lui a dit, vas-y, sois charpentier, parce que bientôt, tu vas être le charpentier des vies. Tu vas rebâtir des vies qui ont été détruites. Tu vas rebâtir des vies qui étaient protégées par une toiture, mais la toiture avait été enlevée. Et toi, tu vas rebâtir une toiture spirituelle sur la vie des gens. Continue ton métier, parce que ce que tu fais est tellement prophétique. Il est l'esprit du commencement. Saint-Esprit de Dieu, nous t'honorons ce matin. Beaucoup de personnes ont méprisé lorsque tu leur montrais les choses à venir. Elles ont dit, l'avenir ne m'intéresse pas. Regarde, aujourd'hui je souffre. C'est ça qui m'intéresse. La Bible dit, il y avait le tohu-bohu, il y avait le chaos sur la terre. Mais malgré le chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ce n'est pas l'Esprit qui fuit le chaos, non. Il ne t'a pas abandonné quand tout va mal, il est là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est en mouvement. Toi, tu penses que, comme toi, tu es statique, comme ta destinée s'est arrêtée, comme tu crois
que ta vie s'est arrêtée parce qu'il y a tel problème. Lui, il ne s'est pas arrêté. Il est en mouvement. Il est en train de te montrer les choses. Il est en train de créer un flux. Il est en train de créer un mouvement là où il n'y a pas de mouvement. Il est en train de travailler quand tu penses qu'il ne travaille pas. Il est en train de faire ce que tu imagines, ce que tu n'imagines pas qu'il est en train de faire. Il est toujours en mouvement. Toi, tu es arrêté. Tu penses que ta vie est arrêtée. Non, ta vie n'est pas arrêtée. Lui, il est en mouvement. Ah, c'est l'esprit qui est en mouvement. Le jour où on se posait des questions sur le lieu où on allait prier, on trouvait que le temple au 2207 était petit. Il m'a dit, non, je suis en mouvement. Ne te laisse pas intimider par ce que tu vois. Regarde, je suis en mouvement. Regarde comment moi je vois. Essaie de voir ce que je vois. Ce n'est pas facile de détacher ses yeux, oui, de la réalité, parce que l'esprit de ce monde est un esprit farouche. Mais ce n'est pas l'esprit que nous avons hérité. Je t'en supplie, servante et serviteur de Dieu, arrête d'être trop dans ta réalité. Peut-être tu as de la peine à payer la maison. Peut-être tu as de la peine à éduquer ces enfants-là. Mais aujourd'hui, il te donne de rêver. Il dit, cet enfant que tu n'arrives pas à maîtriser aujourd'hui sera demain un sujet de joie. Non seulement pour vous, mais pour le royaume des cieux. Parce qu'il va évangéliser comme ce n'est pas permis. Il va gagner des cœurs à Jésus. Il sera une personne influente dans cette nation. Et pendant que tu es en train de pleurer dans ton foyer, il dit, tes pleurs aujourd'hui, tes pleurs aujourd'hui sont en train de former la victorieuse de demain. Ah, je peux penser à cette femme Joyce Meyer. Joyce Meyer qui aujourd'hui est une bénédiction pour plusieurs. Ah, on ne peut pas imaginer combien de fois elle a pleuré dans sa vie. Combien de fois elle a été brisée, détruite, déchirée, abandonnée, rejetée. Mais aujourd'hui, des millions de femmes rêvent à cause d'elle. Oui, Dieu, au travers de ce que tu as traversé, oui, il est en train de te former pour des victoires futures. Oui, pour des victoires futures. Papa, merci. Parce que ce matin, tu nous as permis de saisir et de comprendre la dimension du Saint-Esprit que nous avons reçu. L'Esprit extraordinaire. L'Esprit qui vient de la part de Jésus. Nous accompagner, nous soutenir, nous montrer l'avenir lorsque l'ennemi veut qu'on soit figé sur le présent. Nous montrer l'avenir lorsque l'ennemi veut qu'on tourne les yeux vers le passé. Nous montrer les choses à venir. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et lorsque nos yeux sont ouverts sur les choses à venir, papa, comme cela vient de ta grâce, je t'en supplie que notre intelligence ne nous emmène pas à rejeter ce qui vient de ta grâce parce qu'on n'est pas capable ou parce qu'on n'a pas, oui, les capacités. Non, ce n'est pas une histoire de capacité. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Dans cette atmosphère où nous élevons l'Esprit de Dieu, où nous adorons l'Esprit de Dieu, on va se disposer, se préparer.